Bonjour tout le monde. Heureuse de me retrouver ici avec vous, avec mon collègue Alexandre. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on vit avec une crise du logement, une crise de l'habitation sans précédent au Québec. Cette crise-là, elle n'existe pas comme ça par hasard. Elle nous a pas tombé dessus comme ça. C'est le résultat de choix politiques qui ont été faits au cours des 30 dernières années par le gouvernement de la CAQ, évidemment, mais aussi par les gouvernements précédents du Parti québécois, du Parti libéral du Québec, où on a laissé, et aussi le gouvernement fédéral, on a laissé totalement le marché, le Far West, prendre toute la place et ça a amené à une financiarisation du logement. Le logement, c'est devenu une marchandise comme une autre, avec aucun contrôle, et il y a eu un désinvestissement de l'État pour construire des logements sociaux, des logements que les gens sont réellement capables de payer avec leur salaire. Il faut prendre cette crise-là à bras-le-corps. Il faut arriver avec des solutions réalistes, mais aussi ambitieuses, avec surtout une vision à long terme, ce qui a totalement manqué. Nous, à Québec solidaire, vous nous connaissez, on est tenace. On a même obtenu, tout en étant dans l'opposition, des solutions, des gains par rapport à la crise du logement. Mais hier, j'ai déposé ce qui va être le début. J'ai dévoilé le début de ce qui va être la pierre angulaire de la campagne électorale de Québec solidaire. Pour un gouvernement de Québec solidaire, il mettrait en place un plan comme celui-là, un plan ambitieux. On va vous dévoiler les différentes mesures au courant des prochaines semaines, prochains mois, jusqu'à la campagne électorale. Et hier, on a proposé une première mesure. C'est une réforme du TAL. Qu'on soit locataire ou propriétaire, tout le monde souffre du TAL, qui n'est pas capable de répondre à la demande, qui est de plus en plus grandissante. Donc, lui donner des mesures, un investissement d'un gouvernement de Québec solidaire, c'est 7 millions de dollars de plus. Et aussi arrêter la discrimination des locataires qui portent plainte au TAL, mais qui, malheureusement, sont pénalisés parce qu'on peut facilement trouver, les propriétaires peuvent facilement trouver leur nom. Ça leur fait subir une discrimination, même s'ils étaient même s'ils avaient raison de porter plainte. Donc, on va rendre anonyme aussi les noms. Ça se fait, par exemple, en Colombie-Britannique, en Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, en Alberta. Donc, il faudrait le faire ici au Québec. Ça, c'est une première mesure d'un plan ambitieux, rigoureux et réaliste que Québec solidaire va proposer pour régler la crise du logement. Merci, Juba. Je veux vous parler rapidement des paramédics. Ça fait quelque temps qu'on les accompagne dans leur bataille avec le gouvernement. Aujourd'hui, dans le fond, c'est la dernière journée pour signer une pétition que je parraine pour les paramédics qui sont, tenez-vous bien, en égo depuis 3 ans avec le gouvernement. 3 ans que le dossier traîne, que cette négo-là n'aboutit pas. C'est des gens qui travaillent à la première ligne. On parle beaucoup de première ligne dans les derniers 48 heures dans le domaine de la santé. Ces gens-là sont au front. Ils aident les personnes qui ont des besoins médicaux. Ils ont de la misère à négocier avec le gouvernement. Il y a une pénurie de main-d'œuvre, de rétention de main-d'œuvre dans ce domaine-là. Et ça fait 3 ans que ça traîne, cette négoce-là. Alors, on aimerait ça que le gouvernement s'intéresse aussi à ces gens-là qui sont en première ligne. Vous êtes déçu que le gouvernement ait reculé pour ce qui est des pharmaciens? Oui. C'était une bataille pour la classe moyenne. La classe moyenne qui reçoit son talon de paye puis qui voit année après année la ligne sur les cotisations pour le régime d'assurance collective augmenter. Il y a des raisons objectives pour ça. Il y a différentes raisons, mais une d'elles, c'était les frais chargés par les pharmaciens. Des fois, il y a des médicaments qui sont un peu plus particuliers. Là, il peut y avoir des frais qui sont des fois jusqu'à 70 fois plus chers que le frais perçu quand c'est avec la RAMQ. C'est un enjeu. Les pharmaciens ont raison de ne pas être contents avec les remboursements de la RAMQ. D'ailleurs, nous, on n'a jamais proposé, contrairement à ce qui a été écrit dans certains articles, que ce soit les mêmes tarifs que la RAMQ. On n'a jamais dit ça. Si vous allez voir l'amendement qu'on a proposé au ministre, qui après ça lui-même a rédigé et a déposé, c'était qu'il y ait un pouvoir, que le pouvoir de la ministre de la Santé puisse être exécuté pour venir encadrer les médicaments dans le régime particulier, comme ça se fait dans d'autres provinces au Canada d'ailleurs. On n'a jamais dit qu'il fallait que ça soit la même chose que la RAMQ. Et les pharmaciens ont raison d'être fâchés que la RAMQ ne paye pas assez. Mais ce n'est pas une raison, ça, pour aller se repayer dans les régimes particuliers, mettre une pression et mettre en danger la pérennité des régimes particuliers au Québec à moyen et à long terme. Ils disent que plafonner les honoraires au privé, ça aurait menacé leur modèle d'affaires, qu'il y en a même au cours des derniers jours, juste parce que l'amendement a été proposé qu'ils devaient revoir leur plan d'investissement, qui ont été contactés par leur institution financière. Donc ça, ce ne sont pas des arguments qui vous convainquent?
Quand l'Association des pharmaciens a envoyé son communiqué en disant en sous-entendant qu'on proposait que ce soit les mêmes tarifs de remboursement que la RAMQ, je peux comprendre que ça peut faire paniquer certaines personnes, mais ce n'est pas ça que nous n'avons proposé, ce n'est pas ça que nous pensons, et ce n'est pas ça que disait l'amendement. Alors, il y a peut-être des petites corrections qui auraient pu être faites de leur côté, mais bon, la balloune était partie. Cela étant dit, la CAQ abandonne la classe moyenne. C'est un vrai enjeu. Ça fait longtemps qu'ils le savent, d'ailleurs, les pharmaciens, qu'il y a une surfacturation, qu'il y a un phénomène, puis rien ne se fait, rien ne se passe. Alors, M. Jean-Boulet a beau avoir dit « j'ai une entente de principe », au final, il n'y a rien. Là. Il a juste capitulé, il y a eu un petit comité, il n'y a rien qui se passe. De ne pas consulter avant de faire un amendement comme ça, de ne pas considérer les conséquences avant de faire un amendement dans un projet de loi comme celui-là. On a rencontré des groupes, je n'ai pas sorti ça de mon chapeau, moi là, un bon matin. Le ministre aussi, c'est lui le responsable, hein, c'est lui qui a les accès avec les équipes des différents ministères que je n'ai pas. Moi, j'ai parlé à des groupes, j'ai parlé d'associations, c'était quelque chose qui était partagé par le Parti libéral du Québec aussi. Ils sont même venus me dire en confidence que je les avais pris un peu de vitesse, j'avais été plus vite qu'eux parce qu'il y avait exactement le même amendement qu'ils avaient préparé. Alors tout le monde était unanime, c'est un vrai sujet la question de la surfacturation. Après ça, ça ne veut pas dire que la question de la RAMQ est simple et ils n'ont pas tort, les pharmaciens, d'être fâchés par rapport à la RAMQ, mais ça ne règle pas l'enjeu de la surfacturation des régimes particuliers. Le libéral est un pharmacien. Est-ce que vous pensez qu'il devrait intervenir pour inciter ses collègues à ne pas surfacturer? En fait, tous les partis qui étaient présents en commission parlementaire étaient d'accord, y compris le Parti libéral du Québec. Donc, M. Milliard doit être au courant qu'il y a même sa collègue, là, une députée du Parti libéral qui était Mme Caron, elle avait même préparé un amendement qui allait exactement dans le même sens. Puis si elle l'avait déposé avant Alexandre, probablement que le ministre aurait, après ça, lui-même saisi la balle au bon, puis il l'aurait rédigé. Donc, tout le monde, le Parti québécois, ils étaient absents. Après ça, ils disent quand il y a des conflits, ils disent que eux autres, ils sont pas d'accord avec ça. On le saura jamais parce qu'ils sont absents. Donc, il y a un problème en ce moment de manque de contrôle complet. C'est le système, c'est pas juste d'aller pointer les pharmaciens. Moi, ma soeur est pharmacienne, puis elle m'a appelé en panique aussi, là, tu sais. Fait que je le sais, là, je sais ce qu'ils ont vécu, sauf que l'amendement, il faut le lire, il disait pas de baisser totalement. Ce que, en ce moment, c'est le Far West, il n'y a pas d'encadrement. Et c'est qui paye? C'est les mêmes personnes, la classe moyenne, qui souffrent du coût de la vie, qui souffrent du coût de logement, de l'habitation. Moi, j'ai reçu aussi des gens dans mon bureau, ça fait des années, qui voient leur prime d'assurance collective augmenter, leur employeur, il sait pas quoi faire, puis ils me disent, qu'est-ce que je fais? À un moment donné, c'est quasiment mieux pour cette personne-là qu'elle soit pas assurée. La solution, la vraie solution, si on était au gouvernement Québec solidaire, ça fait longtemps qu'on dit, c'est un régime d'assurance médicaments public et universel. Mais on n'en est pas là en ce moment. C'est pas nous qui sommes au gouvernement. C'est ce gouvernement-là qui est d'accord qu'il faut encadrer. Mais moi, j'en viens pas à la rapidité à laquelle le gouvernement a reculé, puis il laisse après ça en plan les gens de la classe moyenne. Il n'y a pas de solution, là, maintenant, pour l'encadrement. Moi, je regarde maintenant les gens du communautaire, les syndicats qui ont vu tout leur pouvoir ou moins de financement bafoué. Ils rêveraient d'avoir ça de l'oreille du gouvernement comme ils l'ont eu rapidement avec les pharmaciens. C'est vraiment deux poids, deux mesures.